Frédéric François, de son vrai nom, Francesco Baracato, né le 3 juin 1950 à l'Ercara Fridi, en Sicile, en Italie, est l'un des chanteurs romantiques les plus célèbres de Belgique et de France. La plus grande tristesse de sa vie, selon ce qu'il a partagé, est probablement la perte des enfants jumeaux que lui et sa femme, Monique Vercauteren, n'ont pas pu garder dans les premières années de leur mariage. Dans une rare interview, il a révélé que cette perte l'avait plongé, lui et Monique, dans une profonde dépression, un cauchemar qu'il n'oubliera jamais. C'était la première fois qu'il ressentait une douleur indescriptible lorsque son rêve d'une grande famille était interrompu par un destin cruel. Il a dit un jour qu'à chaque fois qu'il chantait des chansons tristes, il se souvenait de ce moment, et sa voix rauque caractéristique semblait porter des larmes qu'il n'avait jamais versées en public. Cette tristesse fut encore accentuée par le décès de sa mère, Antonina Salemi, le 17 août 1997. Antonina n'était pas seulement sa mère, mais aussi sa plus grande inspiration, qui lui a inculqué l'amour de la musique à travers les chansons folkloriques siciliennes qu'elle chantait quand il était enfant. Son décès survient alors que Frédéric est au sommet de sa carrière, avec des millions de fans et des concerts à guichets fermés, mais il se sent vide sans sa mère pour partager sa joie. Il a dédié sa 8e représentation à l'Olympia en 1998 à sa mémoire, et ses larmes silencieuses sur scène témoignaient de son chagrin sans fin. De plus, son enfance pauvre dans une famille d'immigrants d'Italie en Belgique, où son père, Giuseppe Baracato, travaillait dans les mines de charbon, lui a également laissé une tristesse silencieuse, un sentiment d'être perdu entre deux cultures et un désir de prouver sa valeur. La plus grande tristesse de Frédéric François n'est pas seulement un événement, mais une combinaison de pertes personnelles et de cicatrices du passé, toujours cachées dans le sourire chaleureux qu'il adresse à son public. La carrière de Frédéric François est un voyage de plus de 5 décennies, d'un garçon chantant à une table à Liège, en Belgique, à une icône musicale qui a vendu plus de 35 millions de disques dans le monde. Il a commencé à se produire sur scène à l'âge de 10 ans, lorsque son père, Giuseppe, l'emmenait à des réunions de famille pour chanter des chansons folkloriques siciliennes. Son talent est rapidement reconnu lorsqu'il remporte un concours au Festival de Châtelet en 1963, ce qui conduit à la sortie de son premier 45 tours sous le nom de François Barra. Le véritable succès arrive cependant en 1969, lorsqu'il signe chez Barclay et fait ses débuts sous le nom de Frédéric François. Des chansons comme « Je voudrais dormir près de toi » 1972, « Laisse-moi vivre ma vie » 1973 et « Mon cœur te dit je t'aime » 1984 le propulsent au sommet, devenant le Latin Lover dans le cœur de millions de femmes. Avec sa voix rauque et soul et son style romantique italien, il a conquis des publics de France, de Belgique, de Suisse, du Canada et d'Amérique latine. Le sommet de sa carrière fut de 15 représentations à l'Olympia, un record que peu d'artistes ont atteint. Il monte pour la première fois sur cette scène mythique en 1984, grâce à la persuasion du manager Moïse Benita et des metteurs en scène, Jean-Michel Boris et Paulette Cocatrix. Ce spectacle à guichet fermé marque un tournant, puisqu'il passe du statut de chanteur à succès à celui d'artiste majeur, avec l'album « Mon cœur te dit je t'aime » qui obtient 3 disques d'or. En 1990, il se produit 3 semaines d'affilée à l'Olympia et, dès la première soirée, sa plus jeune fille, Victoria, naît alors qu'il chante « Je t'aime à l'italienne », un moment qu'il appelle « le miracle de ma vie ». Il continue de faire parler de lui avec des albums comme Tzigane, 1993, Les plus grandes mélodies italiennes, 1999, et si on parlait d'amour, 2005, vendu à 200 000 exemplaires en quelques semaines seulement. Sa carrière a également été marquée par son chant en 8 langues, du français, de l'italien, de l'espagnol au sicilien, affirmant son talent polyvalent et sa capacité à connecter les cultures. Cependant,
le chemin de Frédéric n'a pas toujours été pavé de roses. Au début des années 1980, alors que la musique disco dominait, il tomba dans une période de crise où ses chansons romantiques n'étaient plus populaires. L'album Ich hab dich lieb, 1981, fut un échec commercial et il envisagea d'abandonner la musique. Un autre échec a eu lieu lorsqu'il a essayé de conquérir le marché anglo-américain avec des chansons en anglais, comme Love Me Tender, 2004. Mais elle n'a pas été reçue par le public international comme prévu. En 2008, il est contraint de mettre sa carrière en pause après être tombé malade d'une overdose de cortisone avant un concert à Liège, ce qui entraîne 2 hospitalisations de près de 2 mois. C'était la première fois qu'il se sentait impuissant face à sa santé, et l'annulation de la tournée le faisait se sentir coupable car il ne voulait pas laisser tomber ses fans. Les tentatives de faire pleurer Frédéric sont souvent associées aux débuts difficiles et à la pression de maintenir sa réputation. Jeune homme, il accompagnait son père dans les bars, chantait sans être payé et pleurait la nuit, de peur que son rêve musical ne s'éloigne à jamais. Avant de devenir célèbre, il frappait personnellement aux portes des radios pour demander à diffuser « Je voudrais dormir près de toi » et les refus le faisaient pleurer de frustration. En 1998, lorsque sa mère décède, il monte encore sur scène à l'Olympia pour chanter, mais lorsque les lumières s'éteignent, il s'assied seul dans la loge et sanglote parce qu'elle lui manque. Sa persévérance malgré ses larmes l'a aidé à construire une carrière durable, avec plus de 85 disques d'or et des centaines de chansons immortelles. Frédéric François ne veut pas seulement être un chanteur célèbre, mais aspire également à laisser un héritage musical intemporel, reliant les générations et les cultures. L'une de ses plus grandes réussites fut d'apporter l'esprit de l'Italie, et plus particulièrement de la Sicile, dans la musique francophone, créant un style unique mêlant romance latine et profondeur de la chanson. Avec les plus grandes mélodies italiennes, 1999, il réalise son rêve de chanter dans sa ville natale de Lercara Fridi, en Sicile, pour la première fois le 30 mai 1999, devant des milliers de spectateurs émus. Chanter en sicilien dans La Porta a Bani d'Uzza est sa façon d'honorer ses racines et de prouver que la musique peut transcender toutes les frontières. De plus, Frédéric s'efforce toujours d'être reconnu comme un artiste complet. Il ne se contente pas de chanter. Il écrit aussi des livres avec 3 œuvres, Les yeux charbon, 1985, Ma vie, 2000, et Autobiographie d'un Sicilien, 2005, où il raconte son parcours de garçon pauvre à star internationale. Il rêvait d'être reconnu comme une source d'inspiration et chanter en duo avec sa fille Victoria sur Something Stupid, 2008, était sa façon de construire un pont avec la jeune génération. Un autre objectif qu'il a poursuivi était la longévité de ses chansons. Avec plus de 500 chansons, il veut que chaque chanson soit une histoire, une émotion dans laquelle le public peut se retrouver. Il aspire également à redonner à la communauté, par exemple en chantant au Télévis pour amasser des fonds pour la recherche sur le cancer, démontrant ainsi sa responsabilité sociale en tant qu'artiste. L'amour de Frédéric François pour Monique Vercauteren est une belle histoire qui s'étend sur plus de 50 ans. Ils se sont rencontrés à la fin des années 60 à Liège, alors que Frédéric était un chanteur inconnu et Monique une fille douce qui croyait toujours en son talent. Ils se marient en 1970, alors que Frédéric a 20 ans, et Monique devient son rock pendant ses débuts difficiles. De ce mariage naquirent 4 enfants, Gloria, Vincent, Anthony et Victoria, et Frédéric disait souvent que Monique était son demi-cœur, celle qui le gardait les pieds sur terre à travers toutes les tempêtes. Il a écrit de nombreuses chansons comme « Mon cœur te dit je t'aime » pour exprimer son amour pour elle, et leur constance est un modèle pour le monde artistique. Bien que leur amour fût fort, la plus grande tristesse de leur mariage fut la perte de leurs enfants jumeaux dans leurs premières années. Frédéric a dit un jour que Monique était tombée dans une grave dépression après cet événement et qu'il n'avait pu retenir ses larmes
en voyant sa femme souffrir. C'était le plus grand défi qu'ils avaient à surmonter ensemble, et Frédéric avouait qu'il y avait des nuits où il s'asseyait à côté de Monique, lui tenant la main et pleurant silencieusement d'impuissance. De plus, sa carrière bien remplie l'éloignait parfois de sa famille et il se sentait coupable de ne pas pouvoir être plus souvent avec ses enfants. Cependant, il n'y eut ni scandale ni rupture dans leur mariage, et la tristesse de Frédéric venait principalement de pertes inévitables et non de trahison ou de conflits. La valeur nette exacte de Frédéric François n'est pas publique, mais avec plus de 35 millions de disques vendus et des centaines de concerts majeurs, sa valeur est estimée à environ 20 millions de dollars en 2025. Il possède une luxueuse villa à Liège, en Belgique, où il vit avec Monique, avec des intérieurs chaleureux qui reflètent le style italien, des peintures siciliennes, des guitares vintage et une précieuse collection de vinyles. Il possède également une maison de vacances à Antibes, sur la Côte d'Azur, en France, qui a été mise en vente en 2023 pour environ 1 500 000 €. Une propriété qu'il a achetée pour profiter des vacances avec sa famille. Frédéric possède également une collection de costumes de scène de représentation à l'Olympie,